Dans une vidéo précédente, nous avons déjà parlé des volumes et nous avons expliqué ce que c'était. C'est un outil très pratique dans Docker qui permet de garder des informations, des données qu'on voudra réutiliser plus tard. Rapidement, je rappelle le principe et surtout l'avantage de cela. Quand on utilise des conteneurs, on a tendance à les arrêter, à les supprimer pour les réutiliser ailleurs, etc. Mais quand on supprime un conteneur, on supprime également tout, ainsi que les données à l'intérieur. Les volumes nous permettent de les garder, ces données-là importantes, même si le conteneur a été supprimé. Et ça sera particulièrement utile lorsqu'on utilise les bases de données. On va utiliser par exemple MySQL en tant que conteneur, mais les données, on voudra les garder, et on ne voudra pas que ces données disparaissent quand on détruit le conteneur. Est également important de les utiliser lorsqu'on utilise des fichiers de configuration. Par exemple, les fichiers de configuration de Nginx. J'ai utilisé un exemple parmi tant d'autres, mais bien entendu, on peut utiliser les volumes dans d'autres cas de figure. Tout dépend de votre objectif personnel lorsque vous allez déployer votre projet. Il est possible d'utiliser les volumes lorsque l'on utilise un fichier compose.yml pour déployer notre projet, et c'est ce que nous verrons ensemble. Et très certainement que vous vous rappelez qu'il y a deux types de volumes à utiliser, deux méthodes spécifiques que nous pouvons donc utiliser lorsque l'on utilise les volumes dans Docker. On peut utiliser les volumes mappés et les volumes managés. Et nous allons voir ensemble comment utiliser l'un et l'autre, ou les deux, voilà, lorsqu'on utilise un compose.yml. Nous pouvons prendre pour base le compose.yml que nous avons créé précédemment, dans la vidéo précédente. Donc on va entrer à l'intérieur en faisant nano compose.yml. Donc vous reconnaissez les différentes instructions que vous avez écrites dans ce fichier. Nous allons commencer par les volumes managés. Pour cela, on va écrire volume, donc toujours dans un service qui représente un conteneur spécifique. On écrit volume avec un S, 2 points. Ensuite, on tabule et on met un petit tiret comme ça. Et on va donc mapper des volumes. Donc, on va mapper un dossier qui s'appelle data avec un dossier à l'intérieur du conteneur, à la racine cette fois-ci, que l'on va appeler data dans le conteneur pour les différencier. Mais ils seront mappés, donc normalement, ils vont être identiques. Il y aura juste le nom du dossier qu'on est en train de définir à l'heure actuelle, qui changera. Et on sauvegarde. Je vais répéter quelques informations que j'ai indiquées dans la vidéo sur les volumes, car elles sont importantes à comprendre. Et il y a quelques similitudes avec cette façon de faire. Vous voyez ici, c'est le séparateur. C'est pour ça que l'on dit que data correspond au volume ou au dossier qu'il y a directement dans ma machine locale. Et data dans le conteneur est le dossier qui apparaîtra dans mon conteneur. Dans le conteneur, j'ai mis ce dossier directement à la racine, c'est pour ça que j'ai mis un slash. Et ici, ./data signifie tout simplement, cette partie, plutôt point, signifie que ce dossier apparaîtra dans le dossier courant, donc le dossier courant par rapport à notre compose.yml. Par conséquent, data, il faudra le créer directement dans notre dossier courant. On quitte notre éditeur de texte, Nano, et on sauvegarde bien entendu. Et avant de continuer, avant de lancer le Docker Compose Up, je vais créer le dossier data. Parce que quand on regarde à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a que le compose.yml. Donc je crée un dossier grâce à une commande spécifique bash, mkdir, data. Je fais un ls et on voit bien notre data, notre dossier data qui a été créé par le système. Maintenant, on va lancer notre Docker Compose Up.
et on va mettre un -d. Comme ça, on reprend la main. Donc il va mettre un peu plus de temps parce que j'ai supprimé les conteneurs, mais non, finalement, les choses se passent assez rapidement. Si je fais un docker ps, on voit bien notre conteneur qui est présent et actif depuis 9 secondes. On va entrer dans notre conteneur que nous avons créé récemment en faisant un docker execit, le nom donc c'est celtac Ubuntu, ok, et ensuite on n'oublie pas de mettre bash. On est à l'intérieur, on fait un ls, et que voyons-nous? On voit bien data dans le conteneur, cd data dans le conteneur, on peut y aller et entrer, et à l'intérieur il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien non plus dans le data. Le data est le dossier dans notre machine locale. Mais en tout cas, il y a une relation. Il y a quelque chose qui s'est passé grâce à notre compose.yml. Alors maintenant, je vais créer un fichier vide, peu importe, on s'en fiche. C'est juste pour voir si la relation existe réellement entre data dans le conteneur et data dans notre machine locale. Donc je vais créer par exemple un fichier JS hello.js. On regarde à l'intérieur, il existe réellement. Je fais un exit, donc je suis sorti de mon conteneur, voilà, et ensuite je fais un ls, je fais cd data, je fais un ls, et là, que voyons-nous? On voit le hello.js. D'ailleurs, l'inverse est également exact. Si je crée quelque chose dans data, il sera automatiquement créé dans le data, dans le conteneur de notre conteneur. Voilà, c'est terminé pour les volumes mappés. Donc pour les spécifications, il suffit de revoir la vidéo concernant les volumes, puisque c'est le même principe, inutile de répéter. Maintenant, nous allons nous attaquer au volume managé. C'est le même principe également que nous avons vu dans la vidéo qui était consacrée au volume. Mais cette fois-ci, on va utiliser le compose.yml. Et ce que je vous propose de faire, c'est de partir de zéro. On va supprimer le conteneur que nous avons créé précédemment. Et on va bien sûr modifier notre compose.yml, car cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser un volume mappé, mais un volume managé. Alors, eh bien, nous allons faire un docker compose rm. Alors, on va d'abord faire un docker stop, et ensuite un docker rm. On connaît maintenant ces commandes qui nous permettent de gagner du temps, surtout quand on a beaucoup de conteneurs. Là, on n'en a qu'un, mais quand on a beaucoup, ça nous fait gagner du temps. D'accord. D'ailleurs, si je fais docker ps-a, on n'a plus rien. Donc, ça a bien fonctionné. On entre dans notre compose.yml. Alors, on va d'abord se mettre dans le bon dossier. Et ensuite, on a dit qu'il fallait utiliser nano. Voilà. Et on va supprimer ce volume. Tout simplement. Car cela fonctionne de manière différente pour les volumes managés. Ok. Donc pour les volumes managés, c'est différent. Il faut créer justement quelque chose qu'on a vu dans l'introduction docker-compose.yml. À la même place que service, donc voilà, on va dire coller à notre fichier, et on va mettre volume avec un S. On tabule, et on met le nom d'un volume, test volume par exemple, on l'appelle comme on veut, et on met 2 points. Même si après les 2 points on met rien. En fait là, on vient de créer un volume spécifique, un volume managé, que l'on va ensuite utiliser et intégrer directement dans notre service. Donc c'est un peu différent avec les volumes mappés. Quoi faire ensuite? Eh bien pour l'intégrer, c'est très simple, c'est à peu près le même principe que les volumes mappés. On met volume avec un S de point, petit tiret. Et cette fois-ci, on ne met pas le nom d'un dossier dans notre machine locale, on met le nom de notre volume managé,
que nous avons créé ici. Donc je peux d'ailleurs faire un copier-coller, mais je crois que... Ah si, ça marche, très bien, super. 2 points, la séparation. Et après, c'est le même principe, on met le nom test volume dans le conteneur. Voilà, là c'est le même principe, c'est le dossier qui apparaîtra directement dans notre conteneur. Et maintenant on va tester. On quitte, on sauvegarde, et on va tester le fonctionnement. Maintenant, on va lancer notre Docker compose up-d. Pour reprendre la main, c'est toujours pareil. On a bien notre volume qui est ici, c'est très bien. Et ensuite, on va entrer dans notre conteneur qui s'appelle toujours Celtac Ubuntu. Et ensuite, on met bash, bien entendu. Alors, on fait un ls, et que voyons-nous? On voit bien test volume dans le conteneur. Donc, ça a bien fonctionné. On sort maintenant, on ne va pas expliquer les spécificités du volume manager. Pour les connaître, il suffit de vous référer à la vidéo sur les volumes, car c'est exactement le même principe. Mais ce que nous pouvons faire, par contre, c'est faire un docker volume ls pour voir si nous voyons ce volume. C'est ce que j'ai fait ici, et vous voyez bien le volume qui existe. Alors pourquoi un nom à rallonge? C'est très simple. La première partie correspond au nom du dossier exercice Docker Compose, le dossier voilà courant, le dossier avec notre compose.yml, et ensuite il y a test volume qui est le nom du volume. Ceci se fait automatiquement, mais quelquefois on se pose la question pourquoi quelque chose d'aussi grand? Eh bien, si vous posez cette question, vous avez maintenant la réponse. Voilà, c'est terminé pour les volumes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à utiliser notre fichier compose.yml, et cette fois-ci, nous allons voir comment intégrer des réseaux personnalisés dans notre fichier.